Nous sommes ravis de vous retrouver sur la télévision Pacifique pour vous présenter ce nouveau numéro de l'émission à travers. Et cet après-midi, nous recevons le consul général honoraire de Roumanie, Monsieur Oswald Timothée. Bonsoir, Monsieur le consul général. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission à travers. Et bonsoir, Madame Michel, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour partager des idées de plusieurs points en ce qui a trait à la Roumanie et Haïti. Et justement, comme nous l'avons mentionné dès le début, vous êtes consul général de Roumanie en Haïti. Parlez-nous de ce pays, de sa politique, sa culture, et qu'est-ce qui vous a fasciné en visitant la Roumanie, peut-être. Emmenez-nous à visiter ce pays à travers vos mots. Tout à fait. Et comme vous le savez, la Roumanie est un pays de 20 millions d'habitants qui avoisine la Hongrie, la Bulgarie, la Serbie, l'Ukraine, la mer Noire. D'où j'ai eu beaucoup d'opportunités de visiter plusieurs villes en Roumanie, comme certainement la capitale de la Roumanie, qui est Bucarest, et Craiova, qui avoisine la Bulgarie. Et il y a aussi la ville de Timișoara. Récemment, j'avais été là-bas. C'est la troisième grande ville, je crois, de la Roumanie, c'est Timișoara, une ville très importante. Et aussi Arad, qui m'a reçu officiellement, d'où j'avais eu beaucoup d'opportunités de visiter plusieurs endroits à Arad, comme le palais culturel à Arad, qui était vraiment fascinant. Même je dirais plutôt la municipalité d'Arad, où j'ai visité le maire adjoint, M. Kalim Bibat. J'étais très impressionné de l'espace, qui était un palais où se réside le maire de Arad. Donc vraiment, c'est un pays assez beau. Il y a beaucoup de trucs à faire en Roumanie, visiter les montagnes, les Carpates, comme on les appelle. Donc j'ai pris le train de Timișoara à Bucarest, qui m'a permis de remarquer beaucoup le paysage de la Roumanie. C'est un voyage de 10 heures de temps, ouais, en train, de Timișoara à Bucarest. Donc, j'ai eu l'opportunité de le faire, comme je l'avais fait aussi de Bucarest à Craiova l'année dernière, peut-être 2 ans de cela, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment beau, la Roumanie. Donc, en termes de politique, comment c'est? Est-ce que c'est un pays stable sur le plan politique? Oui, tout à fait. Vous savez, la Roumanie fait partie de l'Union européenne. D'où récemment, et en janvier dernier, janvier 2019, la Roumanie a présidé le Conseil de l'Union européenne pendant une période de 6 mois. Donc, certainement, ça y va de sa politique et de sa stabilité pour devenir en charge d'un tel projet, la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est très bien là-bas. Et Monsieur Timothée, est-ce que vous êtes à votre première expérience en tant que consul? Oui, tout à fait. Ça fait tantôt 7 ans depuis que j'ai été choisi par la Roumanie pour représenter ses intérêts en Haïti. D'où certainement, je fais d'office d'ambassadeur, compte tenu que notre ambassade, l'ambassade de Roumanie se trouve à La Havane, à Cuba, et à sa tête, ma collègue et très chère amie, l'ambassadeur Madame Gentiana Cherobou. Donc voilà, et ça fait peut-être quelques années. Comment vous évaluez vous-même votre travail et peut-être est-ce que vous vous sentez satisfait et surtout par rapport au contexte sociopolitique du pays, Haïti. Donc comment c'est pour vous? Bon, écoutez, j'essaie de faire le mieux que je peux vu les circonstances qui sont très difficiles en Haïti et les défis, comme vous le savez déjà, avec la situation politique du pays.
Mais de mon côté, j'essaie d'avancer et de faire avancer certainement la coopération autant que possible entre la Roumanie et Haïti, et notamment avec le projet que j'ai lancé, qui est le Collège universitaire de Roumanie en Haïti, au bâtiment du consulat. On va en parler On va- surtout dans la deuxième partie. C'est ça, c'est ça. Et mis à part de ça, et avec d'autres activités pour faciliter et renforcer les liens entre les deux pays, d'où l'année dernière, j'ai facilité des jeunes diplomates haïtiens du ministère des Affaires étrangères d'Haïti à se rendre à Bucarest pour participer à un séminaire de formation au ministère des Affaires étrangères à Bucarest. Il y a aussi 2 policiers haïtiens qui aussi, dont j'ai facilité, certainement de concert avec l'ambassadeur de Roumanie à Cuba, à participer à une formation en cybersécurité et à la Jamaïque. Donc, à travers ces activités, nous essayons de faire le mieux que nous pouvons, vu les difficultés que nous confrontons malheureusement. Et certainement, nous attendons que notre accord de coopération soit finalisé entre les deux pays pour faciliter davantage et que plus d'activités soient entreprises entre les deux pays. Et sur quels critères devient-on consul général d'un pays? Certains peuvent bien se demander, est-ce que vous êtes roumain? Bien, est-ce que vous êtes naturalisé en roumain? Donc, sur quels critères devient-on consul? Bon, vous savez, la Convention de Vienne de 1963 qui régit le rôle des consuls de carrière et des consuls honoraires. Donc moi, je suis un consul honoraire. Généralement parlant, les consuls honoraires sont des ressortissants locaux, d'accord? Comparativement aux consuls de carrière. Les consuls de carrière sont plutôt limités. Et les consuls de carrière d'habitude travaillent au sein des ambassades et sont plutôt limités à gérer les activités consulaires. Ouais. Toutefois, les consuls honoraires peuvent faire les deux, mis à part des activités consulaires, mais aussi des activités diplomatiques. Dans mon cas, je suis limité en ce qui a trait aux activités consulaires, mis à part certainement le premier rôle, c'est de protéger les intérêts des ressortissants roumains qui fréquentent notre territoire en Haïti. Et certainement, dans mon cas, j'ai dû entreprendre beaucoup d'activités diplomatiques en établissant, en travaillant des accords bilatéraux de concert avec notre ambassade à Cuba pour faciliter et renforcer les liens entre les deux pays en matière commerciale, en matière académique, en matière culturelle. Donc voilà. Oui, on est en matière peut-être commerciale avec la Roumanie. Est-ce qu'il y a vraiment une certaine relation assez forte sur ce point? Ou bien est-ce que c'est sur le plan académique plutôt? Dites-nous. Vous savez, vu que j'ai eu un parcours au niveau des affaires, où j'ai travaillé pour les bourses américaines pendant une vingtaine d'années, les banques américaines, je dirais plutôt dans le monde financier, et aussi en travaillé en Haïti à une époque pour une des plus grandes entreprises, je dirais plutôt, en Haïti. Donc, l'aspect commercial est très important pour moi. J'ai eu à entreprendre des démarches à travers la Chambre de commerce de la Roumanie durant mon passage en Roumanie 5 ans de cela, encore dans l'objectif de trouver des débouchés pour développer l'aspect commercial. Mais avec la situation difficile du pays, les choses sont un petit peu emballantes. Oui. J'ai entrepris beaucoup d'activités, je dirais plutôt des consultations avec quelques entreprises roumaines qui s'étaient montrées intéressées au marché haïtien, à venir s'établir en Haïti. Mais comme je vous ai dit, la situation est un petit peu difficile. Donc, nous disons plutôt que nous attendons que les choses s'améliorent
Oui, oui. davantage et afin que nous puissions vraiment entamer toutes ces Oui, oui. activités Donc, à nouveau. et nous voyons que cette situation a de très grands impacts sur ces relations, comme vous dites, avec Haïti et la Roumanie. Tout à fait. Mais par rapport à ça, hein, votre qualité de diplomate, si nous pouvons le dire comme ça, Mhm. dites-nous quelle est l'importance de la relation diplomatique d'un pays avec un autre. En d'autres termes, est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'un pays gagne en soignant ou en rendant plus forte sa relation diplomatique avec un autre pays? Bon, Par exemple, on peut voir le cas, même si c'est vraiment le cas qui nous intéresse ici, c'est le cas d'Haïti et de la Roumanie. Mais par exemple, dans le cas d'Haïti et la République dominicaine, Haïti et le Chili, qui a beaucoup de ressortissants haïtiens. Donc, est-ce que ça peut vraiment nous aider si on a une diplomatie assez forte en quelque sorte? ouais. Écoutez, tout à fait. Dans le cadre de la Roumanie avait établi ses rapports diplomatiques avec Haïti le 9 mai 1980. Mhm. Donc, certainement, avec mon intervention, je dirais plutôt mes interventions en ce qui a trait en développant les relations entre la Roumanie et Haïti en tant que diplomate, euh, j'ai voulu dynamiser ces relations pour faciliter et renforcer les liens de solidarité entre les deux pays. Donc, c'est très important, surtout que nous vivons dans un monde global, dans une période globale Globalisation, de oui. globalisation. Donc, les relations diplomatiques sont encore plus Mhm. importantes. Mhm. Euh, les relations d'amitié, de solidarité, de s'entraider. Ouais. Mhm. Et avec la Roumanie n'a pas d'agenda caché parce que c'était pas un pays colonisateur. Ouais, dans le cadre Mhm. des relations entre la Roumanie et Haïti. Donc, ce seraient certainement des relations très, très amicales. Mhm. Euh, euh, et la Roumanie est très ouverte et très désireuse de développer ses Mhm. liens avec Haïti. Oui. Surtout que nous partageons des liens culturels comme la francophonie, d'où nous faisons partie de la francophonie. Ouais. Mhm. Et la Roumanie encore démontre son intérêt particulier envers Haïti à ce point. Mhm. Donc, si nous comprenons bien, donc les relations diplomatiques, etc., sont vraiment très très importantes en fait, afin d'amener un pays à avoir plutôt une plus large ouverture Tout, avec un autre. tout à fait, Donc, tout à mais fait. si cette relation est un peu branlante, par exemple, dans le cas des pays que je vais tout juste de citer, comme la République dominicaine, le Chili, on me dit qu'il n'y a pas vraiment une présence là-bas et les Haïtiens sont, comment je peux dire ça, de plus en plus maltraités parce que les relations diplomatiques ne sont pas vraiment fortes. Et là, le gouvernement haïtien, il n'est pas du tout présent là-bas. Donc, il n'y a pas vraiment de représentants pour, comme vous dites, comme vous avez dit tantôt, pour essayer de défendre les droits des Haïtiens. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous comprenez? Bon, vous savez que la Convention de Vienne de Mhm. 1961 qui régit les relations diplomatiques entre les deux pays est largement basée sur la réciprocité. D'accord? Euh, donc, ça revient à la politique de chaque Mhm. pays de travailler afin d'implémenter cette pratique de réciprocité. Donc, encore, c'est Haïti, vous voyez, Mhm. et à travers ses représentations, ou sa représentation, je dirais plutôt au Chili ou en République Mhm. dominicaine, de renforcer ces relations pour protéger leurs ressortissants. Ressortissants. Mhm. Ouais, Donc c'est à nous de travailler de notre côté. tout à fait, tout C'est à pas fait. vraiment au gouvernement chilien de le faire pour nous, mais c'est à nous que revient de protéger, comme vous dites. En premier chef, Oui. c'est ça. Si vous avez des ressortissants dans un pays étranger qui évoluent dans ce Mhm. pays, euh, comme le Chili ou comme la République dominicaine, donc ça Mhm. revient au gouvernement haïtien de protéger sur la base de réciprocité en travaillant de concert avec le pays étranger. Mhm. Mhm.
Une question assez technique. On voulait savoir quelle différence entre un ambassadeur et un consul, par exemple. Ouais. L'ambassadeur, c'est un ressortissant du pays. Mhm. Dans le cas de la Roumanie, ce serait un Roumain ou une Mhm. Roumaine, d'accord? Mhm. Dans notre cas, c'est une Roumaine euh, qui est accréditée pour développer les liens ou les relations entre les deux pays. Mhm. Et cet ambassadeur représente le président, dans notre cas, le président roumain, et la politique du gouvernement roumain vis-à-vis à Haïti. D'accord? Et les consuls accompagnent les ambassadeurs. D'accord? Et généralement parlant, les consuls de carrière sont basés au sein des ambassades. Mhm. OK? Et les consuls de carrière aussi sont des ressortissants du pays Mhm. qui devrait représenter euh, les relations, Mhm. par exemple, en Haïti. D'accord? Cependant, nos consuls de carrière de Roumanie, dans le cadre d'Haïti, sont basés à Cuba. Oui, vous avez dit que vous avez une ambassade là-bas. Exactement. Mhm. Et c'est pour cela que la Roumanie, ayant voulu une représentation physique en Haïti, a fait choix et a jeté son dévolu sur moi comme consul honoraire, ce qui est permis par la Convention de Vienne Devienne. Mhm. de 1963. Mais nous rassurons nos téléspectateurs et téléspectatrices, comme vous avez dit, il peut y avoir un représentant local. Donc vous êtes un Haïtien, C'est et bien ça. sûr, quand même, en votre qualité de consul général honoraire C'est de la ça. Roumanie. De la C'est bien Roumanie, ça. faisant C'est bien ça. d'office d'ambassadeur de Mhm. Roumanie sur le terrain. Mhm. Et dans mon cas, c'est un peu particulier Dans parce quel que je travaille sens? conjointement avec l'ambassadeur de Roumanie à Cuba pour établir les liens et les relations diplomatiques et renforcer les relations diplomatiques entre la Roumanie et Haïti. Donc, Mhm. c'est un travail assez étroit que nous faisons pour Mhm. encore renforcer les liens. Mhm. Donc, le moment est venu de mettre en veille nos caméras et le temps de vous laisser respirer un peu. Nous revenons dans quelques poussières de secondes. À vous qui venez de débarquer sur les côtes de la télévision Pacifique, vous suivez la deuxième partie de l'émission à travers. Et comme invité, nous avons le consul honoraire général de Roumanie, Monsieur Oswald Timothée, et qui est avec nous. Et dans la première partie, nous avons longuement parlé de diplomatie, de relations internationales, et en votre qualité de consul général de la Roumanie. Et dans la deuxième partie, il sera surtout question de voir les informations relatives au collège universitaire de la Roumanie. C'est bien ça, Oui, c'est pas bon. dont vous êtes le président. C'est Et bien. surtout, nous allons également parler de cette formation de haut niveau en ressources humaines internationales dont les étudiants ont pu bénéficier. Donc, bien avant, et dites-nous quelle est la vision du collège universitaire de Roumanie en Haïti, votre vision, votre philosophie. Tout à fait. Vous savez, comme j'avais dit tantôt, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai eu beaucoup d'expérience au niveau des affaires, ayant une maîtrise en administration des affaires que j'ai Mhm. acquis à Liberty University en Virginie. MBA. Un MBA, ça fait 13 Mhm. ans de cela. Et ayant travaillé pour les bourses américaines, et ayant côtoyé beaucoup Mhm. de personnalités assez importantes dans le monde des affaires, dans le monde académique. Je m'excuse. Mhm. Donc, et aussi ayant travaillé aussi en Haïti pour, non seulement pour le secteur privé, mais aussi Mhm. j'avais travaillé pour l'État Mhm. haïtien à une Mhm. époque, Mhm. temporairement. Donc, ce qui m'avait poussé à lancer le Mhm. projet du Collège universitaire de Roumanie ayant un objectif central
qui est de former des jeunes pour devenir des entrepreneurs. Des Nous entrepreneurs, en avons besoin. oui, tout à fait, vu le contexte social du pays, le contexte économique, avec un taux de pauvreté assez élevé. Donc, j'ai cru que c'était très important de former des jeunes pour devenir des entrepreneurs, pour créer de la richesse. D'accord? Donc, voilà, c'est ça l'idée. L'idée pour nous, c'est de former ces jeunes et avec nos programmes de licence, notamment dans des programmes, dans des cours ou des programmes de commerciaux, comme la gestion, la comptabilité, les sciences informatiques, le marketing, les relations publiques et la diplomatie, les relations internationales, afin qu'ils puissent créer des entreprises pour créer de la richesse. Et avec la Roumanie comme marché et tout l'encadrement des instances roumaines, nous pourrons encadrer ces jeunes et faciliter afin qu'ils puissent non seulement devenir utiles à leur communauté, au pays, mais largement au monde et dans la région. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'objectif idéal pour nous. Oui, mais c'était intéressant. Donc, et vous disiez que vous faisiez allusion à la Roumanie, peut-être en tant que marché à l'avenir. Donc, concrètement, dites-nous comment vous allez faire ça, comment vous allez les aider. Et certainement, les étudiants auront une formation, je le crois, de qualité. Tout à fait. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, créer des entrepreneurs à l'avenir, et comment vous allez procéder? Okay. J'ai déjà, la mise en place est déjà là. Ouais, c'est déjà là. Vu que j'ai déjà entamé des contacts à travers mon réseau, parce que j'ai un réseau international, d'accord, pour faciliter à ces jeunes de devenir des personnalités responsables, des chefs d'entreprise ou des employés responsables de ces entreprises-là. Donc, l'idée, c'est d'établir les entreprises en Haïti et en les mettant en contact avec des entreprises roumaines, pas seulement de la Roumanie, mais aussi d'autres coins de l'Europe ou à travers le monde. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai des tentacules à travers le monde, le continent africain, le continent d'Asie, l'Amérique latine. Donc, j'ai pas de souci en matière d'accès. Et l'idée, c'est pour moi d'utiliser tout ce réseau, d'accord, toutes ces personnalités importantes à travers le monde, pour aider et encadrer ces jeunes à devenir productifs en Haïti, à établir des entreprises importantes, des entreprises internationales, je dirais plutôt, en ouvrant des marchés internationaux pour eux. Donc, c'est ça l'idée. Pour notre université, comme l'a dit notre ambassadeur, Mme Cherbou, sera utilisée comme une plateforme pour former des jeunes avec non seulement une formation de qualité, mais aussi d'ouvrir le monde à ces jeunes haïtiens. Donc, ils sont très chanceux et c'est ce que nous voulons et c'est ce que je veux, contribuer et donner quelque chose en retour à Haïti et à ces jeunes. Donc, c'est plutôt intéressant cet aspect-là, comme vous l'avez si bien mentionné. Et nous savons comment est la situation sociopolitique, la situation économique et surtout. Donc, c'est vraiment intéressant de les diriger dans cette direction-là. Tout à fait. Mais maintenant, comme nous l'avions tantôt mentionné dès le début, les étudiants ont eu à participer à une formation de haut niveau aux ressources humaines internationales. Et donc, dites-nous, parlez-nous de cette formation. En gros, qu'est-ce que cette formation a apporté aux étudiants en termes de valeur ajoutée? Dites-nous. Ouais. Non, tout à fait. C'était un programme d'un de nos partenaires, qui est l'Université de l'Ouest Timișoara, dans la ville de Timișoara. Un projet qui avait été introduit par le docteur Denisa Aboudan, une Roumaine très importante, qui avait établi un programme de master en ressources humaines au sein de l'université. C'est elle qui est la responsable de ce programme. Donc, vu que nous avons établi, notre université ici en Haïti a établi des partenariats avec une quinzaine d'universités à travers le monde, et notamment une dizaine en Roumanie. Donc,
notre université avait été proposée pour participer dans ce programme de formation à très haut niveau de master en ressources humaines internationales à Timisoara, d'où il y avait 150, presque 150 participants qui étaient venant de 14 pays, d'accord, comme je crois que c'était la Grèce, certainement la Roumanie, la Malaisie, la Grèce, la Roumanie. Il y avait aussi l'Inde. Il y avait beaucoup de pays qui avaient participé dans ce programme, dont notre université avait représenté Haïti, d'accord, notre délégation pour participer à ce programme à très très haut niveau. Beaucoup de nos étudiants avaient eu beaucoup d'opportunités d'entreprendre des stages au niveau des entreprises locales et des entreprises multinationales en Roumanie. Ils avaient reçu des certificats de participation. Et c'était une formation qui avait été certainement qui avait été un succès. C'était une première pour nous de participer dans cette formation, d'où il y avait des professeurs de très haut calibre, comme des professeurs des universités à travers le monde, que ce soit en Angleterre ou en Suisse, en Autriche. Donc, tous ces gens-là avaient certainement contribué à la formation en ressources humaines internationales qui avait été gérée certainement par Dr. Denise Aboudan, que nous remercions, et certainement nous allons participer, elle nous a invités de participer encore pour l'année prochaine, pour la 4e édition, parce que je crois que c'était la 2e édition cette année, peut-être que je crois que c'était la 3e édition. Donc voilà, et c'était vraiment une expérience extraordinaire pour nos étudiants et pour moi aussi, qui avait été. J'étais certainement accompagné d'une professeure roumaine qui travaillait pour nous ici en Haïti, Madame Miaela Banulescu, et nos 2 étudiants, et Monsieur Pierre-Luce Muller et Janaël Yudzi Chauvin, qui avaient représenté Haïti valablement parmi tous ces étudiants et ces professeurs de haut calibre qui avaient participé dans ce projet cette année, au cours du mois d'avril dernier. Et vous dites qu'ils ont représenté Haïti valablement. Donc, et c'était pas difficile lorsqu'on sait comment est la situation chez nous. Comment avez-vous pu faire pour présenter peut-être Haïti de la manière différente dont on a ce pays dans la tête, un pays toujours instable politiquement, un pays qui n'offre vraiment rien. Donc, comment les étudiants ont pu faire pour montrer Haïti avec un autre regard? Ouais. Non, écoutez, c'était vraiment extraordinaire. C'était une première. Je dirais plutôt qu'Haïti soit représenté en Roumanie, et surtout dans cette région de l'ouest de l'Europe, du sud-est, je dirais plutôt, de l'Europe. Donc, il y avait certainement plusieurs activités que nous avons participé, comme des activités culturelles, où notre délégation avait certainement présenté une danse haïtienne, je dirais plutôt le folklore à leur manière, et en Roumanie, à Timisoara. Donc, c'est une opportunité pour ces jeunes, ces étudiants, de présenter Haïti et leur culture devant beaucoup d'autres collègues, d'autres étudiants comme eux. Donc, certainement, Haïti était représenté dans les présentations aussi, au niveau académique, au niveau de cette formation, où le drapeau haïtien était figuré dans plusieurs coins dans toutes ces activités. Donc c'était une manière pour nous, pour notre délégation, de représenter Haïti, et ce que beaucoup de personnes n'avaient aucune idée de cette facette d'Haïti, de jeunes Haïtiens qui se sont rendus dans un lieu assez totalement différent. Oui, justement. Mais dites-nous, avez-vous d'autres perspectives en vue pour le collège? Et parce que ça revient encore dans nos dires par rapport à la situation sociopolitique. Donc, comment
Comment vous allez faire pour avancer par rapport à d'autres perspectives que vous avez? Bon, c'est comme vous savez, l'idée pour nous de participer dans toutes ces activités, notamment internationales, c'est de renforcer une nouvelle perspective pour ces jeunes, de développer des rapports, des liens au niveau mondial avec des jeunes comme eux. Et en développant ces liens, vu que nous évoluons dans un monde dans un monde numérique, ça facilitera les avancées en ce qui a trait à notre projet central, qui est, qui est de les former afin de développer des rapports, d'ouvrir des marchés, d'accéder aux différents marchés et mondiaux. Pour s'épanouir personnellement, pour développer les liens entre les deux pays en matière commerciale, et en matière académique et en matière culturelle. Donc, ce qui facilitera beaucoup de choses positives pour Haïti. Donc, nous envisageons de développer des liens avec d'autres pays aussi, vu que j'ai déjà établi des rapports avec d'autres pays, comme le Brésil. J'ai eu une conversation récemment avec l'ambassadeur du Brésil pour faciliter l'accès à nos étudiants et à travers un partenariat que j'ai établi avec l'Université d'État de Sao Paulo, d'accord, où nous aurons des opportunités à envoyer des jeunes à prendre des formations ou des professeurs aussi à prendre des formations. Et aussi, ils enverront des académiciens à se rendre en Haïti pour former nos jeunes, notamment dans la langue portugaise qui est assez important, et aussi pour faciliter l'accès encore et renforcer les liens entre Haïti, mis à part la Roumanie, mais aussi à travers le monde. Donc, et la région, certainement. Donc, nous envisageons beaucoup de choses très, très positives en matière académique, en matière commerciale et en matière culturelle pour renforcer les liens et aider à encadrer ces jeunes que nous formons au sein du Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Donc, si on regarde par rapport, vous avez peut-être une année Une année et demie, c'est vrai, sur le 6 terrain. mois. Donc, Ouais. comment vous évaluez vos performances si on vous demandait cela pendant une année et demie? Êtes-vous plus ou moins satisfait de ce que vous avez comme rendement sur le terrain? Oui, nous avons des jeunes qui sont très, très intéressants et ils sont très motivés d'apprendre et de participer dans ce projet, comme je vous ai dit, qui est de les former, de devenir des entrepreneurs, de devenir des chefs d'entreprise. Donc, c'est une opportunité pour eux de s'épanouir dans ce domaine, dans ce secteur des affaires, d'accord, pour les faciliter à créer de la richesse, à développer des liens au niveau mondial et de devenir des personnalités importantes en Haïti. Donc, je suis très satisfait. J'ai été très impressionné de la participation de nos jeunes qui ont été à Timisoara récemment. J'ai été très, très satisfait aussi de l'engouement de nos jeunes. Récemment, nous avons participé à une formation que j'avais arrangée, coordonnée par l'économiste M. Rifar Serran, au sein de la BID, de la Banque interaméricaine de développement, qui nous avait permis d'utiliser leur espace pour former nos jeunes, d'accord? Donc, nous avons aussi l'ambassadeur de l'OEA qui nous avait beaucoup aidé l'année dernière, d'où il avait aussi présenté il avait formé, je dirais plutôt, il avait donné un séminaire à nos jeunes, une soixantaine de nos jeunes, au sein même de l'ambassade de l'OEA, de la délégation à Pétionville. Donc, avec l'appui de beaucoup de nos amis, de nos collègues au niveau diplomatique et du secteur privé aussi, qui nous aident à former ces jeunes,
Donc, jusqu'à présent, je pense que c'est très encourageant. Oui, oui, Ouais, oui. donc, Il y a de l'avenir. il y a de l'avenir. Mm. Voilà. Donc, bon, le moment est venu vraiment de mettre fin à notre émission, mais avant tout, si quelqu'un veut avoir de plus amples informations sur le collège universitaire de la Roumanie, il y a votre site, etc., une adresse avant de laisser nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, oui, tout à fait. Ceux qui seraient intéressés à participer à nos programmes peuvent nous contacter au Collège universitaire de Roumanie en Haïti, qui est logé au bâtiment du consulat de Roumanie en Haïti, au numéro 18, Impasse Rigaud, Bois-Vernat, qui est au coin de la rue Elberne et l'avenue La Martinière. Ils peuvent aussi nous contacter sur Facebook. Nous sommes très présents sur Facebook. Au Collège universitaire de Roumanie en Haïti, et aussi notre page du consulat sur Facebook, et c'est en anglais, c'est Consulate General of Romania in Haiti. Ils peuvent aussi nous contacter sur notre site internet qui est le www.univromania-edu.com. C'est UNIVROMANIA-EDU.com, www.univromania-edu.com. Or, ils peuvent nous contacter aussi par téléphone au 509 22 09 74 96 du lundi au vendredi de 10h à 3h, où notre staff pourrait répondre à toutes les questions qu'ils auront. Et je les invite à visiter notre page Facebook. Ainsi, ils verront toutes nos activités en ce qui a trait à l'université et nos activités diplomatiques aussi entre la Roumanie et Haïti. D'accord, merci, merci. Le temps de la fin a vraiment sonné. Merci, monsieur le consul général de la Roumanie, de nous avoir gratifié encore une fois de votre présence. Je remercie tous les téléspectateurs de l'émission À travers de Radio-Télé Pacifique. Et comme je vous dis, j'attends tous nos potentiels étudiants à venir s'inscrire au Collège universitaire de Roumanie. Notre prochaine session se débute au cours du mois de novembre 2019. Donc, présentement, nous acceptons toutes les inscriptions le plus tôt que possible pour s'assurer de participer à nos programmes très prochainement. D'accord. Et merci à vous qui avez regardé cette émission. Et sachez que sans votre attention, notre travail sera dénué de sens. Merci de donner vie à notre travail, de donner vie à l'émission à travers. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez branchés de la télévision Pacifique.